Chères femmes d'impact, le moment est venu de vous lever et de briller. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons être les intercesseurs ce soir. La Bible déclare, nul ne va à Jésus si le Père ne l'ait attiré. Nous allons demander à l'Éternel d'attirer tous ces jeunes qui commettent des viols. Amen. Sois une intercesseuse, prie. Se lève dans les familles et qui lutte, éternel, sur le gloire contre la semence des jeunes gens. Je prie, éternel, sur le gloire, dans le suprême et glorieux nom de Jésus, que tout esprit qui lutte contre la jeunesse de cette nation se taise, éternel, Dieu des armées, dans le suprême et glorieux nom de Jésus. Plus que les perles, elle brillera. Le cœur de son mari en est la foi. Chaque jour, elle veille sur son toit. Et Tchetraïl, béni sois-tu, force et lumière au cœur de la nuit. Et Tchetraïl, louange à toi, que Dieu te garde et veille sur toi. Elle se lève avant le jour, travaille avec sagesse et amour. Sa main se tend vers le plus pauvre. Sa maison vit sous son œuvre. Et Tchetraïl, béni sois-tu, force lumière au cœur de la nuit. Et Tchetraïl, louange à toi, que Dieu te garde et veille sur toi. Force et dignité l'habile, son sourire l'avenir illumine. Ses enfants se lèvent et disent heureux celle qui nous guide. Et Tchetraïl, béni sois-tu, force et lumière au cœur de la nuit. Et Tchetraïl, louange à toi, que Dieu te garde et veille sur toi. La grâce passe, la beauté fuit, mais celle qui craint Dieu est bénie. Et Tchetraïl, louange à toi, paix sur ta maison et sur toi. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il a accompli. Chante-le quand tu le crois.
Est-ce que vous savez que dans la Bible, on demande de battre les mains en l'honneur de l'Éternel? Hey! Banazambe, bien Yahweh. Banazambe, bien Yahweh. Icha, Icha, Chalicha. Icha, Icha, Chalicha. Oko, Ozalamine. Oko, Ozalamine. Bakoba mezezi machawa. Bakoba mezezi machawa. Zezi machawa. Zezi machawa. Bakoba mayelele. Kumyeke manazambe. Bakoba jesu myeke ongo. Somyeke ongo. Bakoba jesu myeke ongo. Somyeke ongo. Bakoba jesu myeke. Somyeke ongo. Son dit non peuple, il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de bonté. Réjouis-toi, mon âme l'Éternel. Rachète le temps, car les jours sont difficiles. Il a promis qu'il revient vérité. Il est le Dieu de vérité. Oh, il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu. 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 Il est le Dieu de fidélité. Il est le Dieu. Oh, le Dieu de bonté. Le Dieu qui se souvient de son peuple. Il est ce Dieu. Il est ce papa merveilleux. Il est ce papa qui bénit. Il est ce papa qui guérit. Il est ce Père qui restaure. Alléluia. Oh Dieu, merci Jésus. Jéhovah Rapha, c'est toi Seigneur. Oh le Dieu tout-puissant. Le Dieu de toute puissance. Qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. C'est toi Seigneur. Alléluia. Tu mérites nos acclamations ce soir Seigneur. Tu mérites Amen. Tu les mérites oh Dieu. Alléluia. Tu les mérites Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu. Oh. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Alléluia. Jésus. Il est le Dieu. De fidélité. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie par cette adoration ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie par cette adoration ce soir? Ce sont des adorations qui ont bercé mon enfance. Et je crois qu'il y a plusieurs comme moi qui ne l'ont pas reconnu. C'est quand elle a commencé à chanter ce cantique que nous nous sommes souvenus. Ah, c'est elle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse surabondamment ce soir. Bien-aimés de Dieu, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a fait grâce. Il s'est révélé à une personne, c'est-à-dire la maman de cette maison. Moi, je l'appelle affectueusement la mère. Alléluia. C'est ma maman. Et Dieu, lorsqu'il s'est révélé à elle, il lui a donné une vision. Et nous sommes, par sa grâce, à la deuxième session de cette vision qui n'est d'autre que
Alors, sous vos ovations, nous recevons la mère de ce ministère. J'ai cité maman. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Chères femmes d'impact, le moment est venu de vous lever et de briller. Pour ta présence au milieu de nous, car rien ne peut se faire dans ces lieux si tu n'es pas présent. C'est toi que nous célébrons. Tu es le seul esprit qui règne en maître, en supériorité et en suprématie dans ces lieux. Aucune puissance ne peut s'élever, ni dans ma vie, ni dans ces lieux, au nom de Jésus. Seigneur, nous t'avons recommandé ces événements, ces moments, parce que nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous te bénissons, et nous t'acclamons, nous te célébrons. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Nous reconnaissons ta puissance, oh Dieu. Nous reconnaissons ta force, Seigneur. L'éternel des armées qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne, ni sur la terre, ni dans les cieux, qui est comparable à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi seul dois être élevé dans ces lieux. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'asseoir un moment? Je ne peux pas continuer sans dire merci à l'homme, à la personne que Dieu a donné la vision du ministère de l'Esprit et de la Justice. Cet homme, c'est mon papa, c'est mon père, c'est mon mentor, c'est mon époux, c'est mon chéri. Cet homme, c'est le bishop Sylvain Etan. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet homme? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet homme qui me donne la possibilité de me tenir ici? Amen. Vous savez que c'est une grâce. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au ministère de la femme. Il y a beaucoup de personnes qui ne laissent même pas la femme parler. Mais lui, il m'a toujours encouragé. Il est souvent très dur, oui, parce que c'est un mentor. Amen. Si un mentor n'est pas dur, tu auras du mal à démarrer, à travailler et à être efficace et performant. Amen. Je suis à son école. Et je vous assure, quand je dis qu'il est dur, il est dur. Hein. Il est là, il m'entend parler. Amen. Donc, je bénis l'Éternel pour cet homme qui a que Dieu a donné la vision du ministère de l'Esprit et de la Justice. Et je vous dis merci d'être présent. Je vous salue, les servantes de Dieu. Je dis merci au pasteur Marina. Je dis merci à maman Janine. Je dis merci à maman Dagracia. Je dis merci au pasteur Marie Agathe Bazabois. Je dis merci à ma merveilleuse maman Marie, la prophétesse. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y a trop de Marie là. La prophétesse Sarah Badinga. Amen. Je vois pasteur Muriel qui est là. Je dis merci à ma maman, aux mamans, aux mères qui sont venues me soutenir. Et à ma maman, ma magnifique maman. Je préfère ne pas dire le nom. Maman, non, maman, ne tourne pas la tête. Est-ce que maman peut se lever? Est-ce que maman, je vous en prie. Je veux qu'on acclame pour cette femme. La prophétesse Sylvie Bécalé. Amen. Je dis trop, il y a des mamans, des mères, il y a des mamans, des sœurs, il y a des mamans, vous êtes toutes magnifiques. Amen. Amen. Et je dis merci à l'église Mèche, à ces merveilleuses femmes qui sont là. Elles sont là toujours, elles sont là quand il y a un programme, elles sont là, elles soutiennent, maman, on est avec toi. Elles soutiennent, c'est une grâce. Je dis merci à ces merveilleuses mamans
qui nous soutiennent dans la vision. Je dis merci à toutes ces mamans qui sont venues dans d'autres ministères, dans d'autres églises pour cela. Et je dis merci à toutes ces personnes qui ont écouté l'appel, qui ont écouté le message, qui ont regardé quelle que soit la manière dont tu as été touché pour assister à ce programme. Je dis, tu ne seras pas déçu parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. On commence ce soir jusqu'à samedi. Amen. Et vraiment, nous avons commencé un peu en retard, vraiment en retard. Donc, je veux pas trop durer parce qu'il y a une personne que Dieu a mandatée pour parler, pour commencer à parler. Cette personne n'est pas à démontrer, n'est plus à présenter. Je préfère laisser maintenant. Parfois, nous vivons des épreuves. Nous pouvons penser que notre Dieu nous a abandonnés. Nous pouvons penser que ce que nous vivons, d'autres personnes ne l'ont pas vécu. Et quand ces personnes ont vécu ces choses, quelle était la finalité? Quel était le résultat final? Et il y a beaucoup de personnes qui ont passé des moments difficiles, qui ont vécu des épreuves. Mais la finalité, c'est que la fin a été meilleure. Amen. Parce que quoi? Nous avons Dieu qui est là et qui nous justifie. Amen. C'est pour cela que son Fils nous a sauvés. Et son Fils n'est autre que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Et pour cette soirée, ce premier jour, nous allons parler de la restauration de l'identité. Oui, la restauration de l'identité. Il faut commencer par le début. Et je vais vous parler du modèle originel, la femme. Le modèle originel, ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a fait dans ta vie depuis le début. Amen. Comme je disais, il ne faut pas que je déborde parce que je dois laisser la prophétesse Sarah prêcher. Je parle de modèle originel. Pourquoi? Parce que dès le commencement, nous faisons partie de la création. La Bible dit lorsque Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce que cela renferme, le ciel a créé, Dieu a créé l'homme. Amen. Nous n'étions pas encore là. Il a créé l'homme. Et il a donné le pouvoir à l'homme. Il lui a demandé de gérer la création. Voilà les animaux, voilà tout ce que je mets en toi. Il faut gérer cela. L'homme a commencé à gérer, mais l'homme s'est rendu compte qu'il était seul. Pendant qu'il pouvait voir 2 éléphants se balader, il pouvait voir des animaux se balader, il sentait qu'il y a quelque chose qui manquait, il y a quelque chose qui n'allait pas. Amen. Je pense que l'homme a commencé à s'attrister parce qu'il ne savait pas à qui parler. Combien de fois, parfois nous sommes perdus, tu es seul, tu veux parler, mais il n'y a personne avec qui discuter. Imaginons un peu ce que cet homme pouvait vivre pendant ces moments, ce que cet homme pouvait faire dans ce jardin pendant je ne sais pas, des années ou bien des mois, seul. Parce que les animaux ne parlaient pas le même langage que lui. Amen. C'était très compliqué pour lui. Et après, la nature humaine a pris le dessus. Et ce qui fait que Dieu, quand il regarde, parce que lorsque Dieu nous crée, c'est pour avoir une relation avec nous. Amen. C'est lorsque Dieu crée l'homme, c'est pour avoir une relation avec lui. Et c'est pour ça que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu regarde comme ça, le livre de Genèse te dit non, là c'est pas bon. Parce que c'est sûr qu'à chaque fois que Dieu voulait aller parler à son fils, il trouvait qu'il y avait quelque chose qui ne manque pas bien, c'est des plaintes. Mais franchement, les animaux, le lion que tu as vu là, peut-être que le lion est venu déranger, je ne sais pas, mais moi j'aimerais aussi être avec quelqu'un avec qui parler. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit non. C'est vrai que lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, c'était très bon. Mais après il regarde comme s'il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, j'ai créé l'homme pour être en relation avec lui. Mais le fait que cet homme-là soit seul, j'ai l'impression qu'il y a un petit défaut qui se passe. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Genèse. Amen. Nous pouvons le lire, Genèse 2, 18 à 23. Comme on n'a pas beaucoup de temps, Genèse, il faut noter 2, 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Une aide semblable à lui. Amen. Lorsqu'il a vu que Adam, cet homme, était seul. Ça veut dire que tu as été créé. C'est pas parce que Dieu s'ennuyait. Parce que Dieu a fait un constat. Tu es le constat de Dieu. Amen. Tu es le constat que Dieu a eu à faire pour te créer. Dieu a constaté qu'il y a un vide. Dieu a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors il a dit, je veux créer
une personne. Je vais créer, pas n'importe quelle personne, une aide. Amen. Et comme on le dit souvent bien, on parle souvent du départ. Le mot aide. C'est quoi l'aide? Parce que la femme, tu es l'aide de l'homme. C'est ça. Est-ce que l'aide, ça veut dire que tu es juste là de passage, tu traînes, tu es juste traîné? Non. L'aide joue un grand rôle. Amen. Et dans les Écritures, lorsqu'on regarde le mot aide en hébreu, on se rend compte que c'est le mot Ezer. Amen. Ça veut dire, c'est Ezer. Ezer, semble dire, en fait, on dit, ça veut dire, c'est une personne qui doit aider l'homme. Mais combien de fois ce mot est utilisé? Ezer est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament, mais sous différentes formes. Amen. Parce que Ezer veut dire secours. C'est ça, Ezer. Ezer veut dire secours. Donc, en tant qu'aide, tu es venu secourir l'homme. Et si tu es venu secourir l'homme, ça veut dire que tu as la même nature que Dieu. Parce que dans la Bible, Ezer, quand on regarde, j'ai essayé de regarder, le secours, il a été noté 21 fois dans l'Ancien Testament. 2 fois pour parler de la femme, que ce soit dans le livre de Genèse 2:18 ou dans le livre de Genèse 2:20. C'est là où on parle de secours. Et entre-temps, et lorsqu'on parle de secours, on parle de Dieu. Amen. Parce que quand tu dis, Seigneur, viens à mon secours, l'Éternel est mon secours. Donc tu portes la même nature que Dieu. Amen. Dieu n'a pas créé n'importe quelle aide aux côtés de l'homme, mais il a créé cette personne qui avait la même nature. Pourquoi je te le dis? Parce que tu as tendance à négliger peut-être, nous les femmes, la nature qui est, le pouvoir qui est en toi. Et si tu es la nature de Dieu, ça veut dire que tu as la force en toi. Amen. Tu n'es pas n'importe quelle aide, n'importe quelle personne. Amen. Et lorsqu'on parle des aides, 16 fois, secours vient de Dieu. Secours, il y a beaucoup de termes. On dit notre secours vient de l'Éternel. Oh Éternel, tu es mon secours, tu es mon libérateur. Il y a plusieurs versets qui parlent de secours de Dieu. Et c'est ça, Ezer. Amen. Ce qui veut dire que tu n'es pas une faiblesse, tu es une force mobilisée au service de l'autre. Tu es cette force. Amen. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu es cette force que tu as mis. Et je pouvais encore, je pense que je l'ai dit, parce que on a les Ezer, qui est le Dieu, secours comme Dieu d'Israël. Amen. On a Ezer, donc c'est ce Dieu qui nous vient en aide. Et après, en dehors de, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, donc je ferai un secours, mais semblable à lui, identique à lui. Et c'est ce mot identique dans mon thème que j'ai dit, Ezer Kenegdo. Kenegdo. Dit Kenegdo. Amen. Non, dit Kenegdo. Kenegdo ici, en hébreu, parce que je demandais semblable à lui, ce que ça veut dire. Parce qu'on a parlé de Ezer, qui est le secours, qui est l'aide, mais semblable à lui. Ça veut dire identique à lui, en face de lui. Semblable à lui, en face de lui, en face de Dieu, en face de la personne qui est à côté de toi. Et vous savez que lorsqu'on parle déjà qu'il y a une personne qui est en face de toi, ça veut dire qu'il y a un miroir qui est là. Amen. Ça veut dire que tu te retrouves à travers cet homme. Tu te retrouves à travers cette personne. Il y a ce miroir-là, tu regardes, tu vois cette personne, tu dis qu'il y a quelque chose qui nous lie. Amen. Il y a quelque chose qui me lie à cette personne. Et c'est ça, Ezer Kenegdo. Kenegdo, si j'ai noté le mot ici, Kenegdo ici veut dire vis-à-vis, face à face, son égal en face de lui. Et c'est-à-dire, la femme n'est pas derrière l'homme. La femme doit marcher à côté de l'homme.
C'est d'ailleurs pour cela, lorsque Dieu a créé la femme, quelle est la partie qu'il a pris? La côte. C'est le côté. Amen. Il n'a pas pris les pieds pour que tu ne piétines pas l'homme. Amen. Il n'a pas pris la tête pour que tu dises que c'est toi qui as maintenant le pouvoir et l'autorité sur l'homme. Il a pris la côte. Amen. C'est pour dire que vous devez marcher ensemble. Et si tu marches ensemble avec une personne, ça veut dire que tu ressembles à cette personne. Et si tu ressembles à cette personne, ça veut dire que la puissance et le pouvoir qu'il y a en l'homme, cette puissance est en toi. N'oublions pas qu'à la base, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, l'homme, il a pris la terre, la poussière, il a pris la terre. C'est à partir de là qu'il a créé l'homme. Mais lorsqu'il a créé la femme, il a pris la côte. Amen. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas n'importe quelle terre. L'homme, on a pris la terre du jardin d'Éden. Amen. Le jardin d'Éden, c'était un lieu où il y avait la productivité, où il y avait la richesse. Donc lorsqu'il a formé l'homme, il a mis la richesse en cet homme-là. Donc toi aussi, tu as la même richesse. Parce que là, lorsqu'on t'extrait, on extrait la côte de l'homme pour te créer, c'est tout simplement la génétique. Il y a l'information génétique qui est transmise. Amen. C'est ce que tu es, femme. Toi qui penses que, non, voilà, vraiment, ce que je traverse là, oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Voilà, je ne suis pas bien aimé. Tu as une puissance auprès d'un homme. Tu es puissant. Amen. Tu as été créé, tu as la même nature que lui. En l'homme, la terre là, le jardin d'Éden, on dit que c'était un lieu où c'était la richesse, où il y avait la richesse, où tout était productif. Et on a créé l'homme. Mais de toi, on t'extrait de là, on te crée aussi. Amen. Donc il y a un pouvoir en toi. C'est pour cela que j'ai dit, lorsqu'on dit la femme sage bâtit, parce qu'on connaît le pouvoir qu'il y a en la femme sage. Mais il y a le pouvoir où la femme, le mauvais pouvoir, l'insensé détruit. Ça veut dire que la femme, tu as le pouvoir et tu as la puissance. Tu as la puissance de bâtir, tu as la puissance de détruire. Amen. Et lorsque tu connais déjà ton identité, et je peux te dire ce que tu vis, je suis vraiment en train de résumer mon thème. Ce que tu vis, tu le vis parce qu'il y a un esprit tordu qui t'a fait croire, qui nous a fait croire, pas seulement toi, qui nous a fait croire que nous ne sommes pas capables. Et c'est lorsque le serpent, le diable, voyant cette puissance en la femme, ne pouvant pas atteindre l'homme, il a décidé de venir te détruire. Il a décidé de venir détruire la femme. C'est pour cela que nous les femmes, nous sommes beaucoup attaquées. Parce que pour nous montrer que nous sommes faibles, d'où on parle de femme qui est faible. La femme n'est pas faible, nous sommes puissants. Nous avons le pouvoir. Amen. Le pouvoir pour faire les bonnes choses, le pouvoir pour bâtir. Amen. Ce n'est pas le pouvoir pour se lever contre l'homme. Comprenons bien. Le pouvoir pour bâtir aux côtés de cet homme, mais pas le pouvoir pour se lever et détruire aux côtés de cet homme. Amen. Amen. Et lorsque l'ennemi vient se lever, il détruit la femme. Et c'est là où tout est parti en vrac. Tout a été détruit. La puissance qu'il y avait en nous, nous avons commencé à mettre en doute ce que nous étions capables de faire. Nos compétences. Nous avions commencé à... Parce qu'avant, il n'y avait pas ce doute-là. Nous étions confiants. Parce que c'est après avoir commis le péché que l'homme, après avoir mangé, après avoir après avoir été en contact avec le diable, que l'homme se rend compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Amen. D'où le péché commence à nous traumatiser. Et lorsque le péché s'installe en nous, bien aimé, ce sont des limitations qui vont s'installer. Le péché nous réduit à l'esclave. Et c'est ça le rôle de diable. C'est ce rôle-là qui nous a donné, nous femmes. C'est pour cela que la femme, même quand tu veux t'élever, nous jouons toujours. Je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne peux pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a une femme ici? Et je suis venue te dire, lorsque Dieu m'a parlé de ce thème, que Dieu t'a restauré. Oui, que Dieu t'a restauré. Amen.
que cette voie de condamnation ne fait pas partie du plan initial de Dieu. Ne fait pas partie du programme que Dieu a établi dans ta vie. Ne fait pas partie du plan que Dieu t'a créé pour vivre heureuse. Dieu t'a créé pour être heureuse. Ce plan, cette situation que tu traverses ne peut pas te limiter, ne peut pas t'empêcher d'être heureuse. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu voyant cela pour l'amour pour nous, il a envoyé quelqu'un, si ce n'est d'autre, son fils Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth qui a été envoyé pour te dire, c'est vrai que dès le départ, tu as commis le péché, mais il est venu te relever pour venir te reconnecter encore avec le Père. Amen. Amen. Et si tu es reconnecté avec le Père, si tu es cet enfant qui était égaré, et lorsque tu te reconnectes avec le Père, ça veut dire que tu récupères ta nature d'initiale, ton modèle des airs Kénédin, ton modèle du départ, ton modèle de femme qui bâtit, ton modèle de femme vertueuse, ton modèle de femme puissante. Amen. Tu as été restauré. Tu as été restauré comme plusieurs femmes. Toi aussi tu peux te lever comme plusieurs femmes. Toi aussi tu peux bâtir comme plusieurs femmes. Toi aussi tu peux bâtir. Tu peux agir. Amen. Et nous avons pu voir ces femmes qui ont été restaurées, qui ont retrouvé leur force. Nous avons des femmes comme les Déborah. Vous allez entendre parler de ce nom durant tout ce programme. Amen. Parce que nous avons parfois des modèles que nous prenons dans la Bible, mais nous avons aussi des modèles que nous connaissons. Nous connaissons des femmes qui sont tombées. Amen. Nous connaissons des femmes qui ont été violées. Nous connaissons des femmes qui ont été abandonnées. Nous connaissons des femmes qui ont été humiliées, mais qui se sont relevées. Amen. Qui ont décidé de se relever. Qui ont décidé d'agir. Qui ont décidé de bâtir. Qui ont décidé de dire, au-delà des voix qui parlent, au-delà de ces paroles, moi je n'abandonne pas. Est-ce que ces femmes sont ici? Est-ce que ces femmes sont ici? Amen. Amen. Oui, parce que ton nom au sortir de ce projet, de cette activité, de ce programme doit changer. Le nom doit changer. Ce nom qu'on t'avait donné, ce nom que les gens t'ont donné, cette étiquette et que tu as même déjà pris comme acquis. Et que tu te dis, bon, de toute façon, si les gens disent ça, mais c'est comme ça que je suis. Combien de fois on a entendu des femmes accepter une nature impropre. Mais de toutes les façons, je m'en fous. C'est mon corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Je peux sortir avec qui je veux. C'est mon homme. C'est mon corps. N'en parlez pas. Bien-aimé, tu as été restauré. Ce corps appartient à Christ. Et il t'aime. Amen. Ce corps appartient à Christ. Ton corps appartient à Christ. Ton corps n'appartient pas à cette nature que les gens disent de toi. Et d'autres qui abandonnent, qui jettent l'éponge. Moi, je suis déjà fatiguée. De toutes les façons, vous me parlez tout le temps de Christ. Vous me parlez tout le temps de ce Jésus-là. Où es-tu? Jésus existe. La femme qui souffrait de la perte de sang pouvait le dire. Jésus existe. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se jeter une énième fois. Elle a tenté. Elle est encore partie toucher. On dit qu'elle a visité plusieurs fois les médecins. Elle a visité. Elle cherchait à enlever cette étiquette. C'est ça une Ézère. Elle ne voulait pas demeurer toute sa vie avec l'étiquette qu'on avait donnée de femme impure. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, lorsque tu étais dans cette condition, on disait que tu étais impur. Amen. Ça, c'est parce qu'on parle peut-être de ces termes-là. Parce que peut-être qu'on ne connaît pas cette maladie. Mais il y a des maladies, il y a des personnes ici qui vivent des maladies. On n'aimerait même pas s'approcher d'elles. Il y a des gens qui vivent des maladies. On dit non, ah non, moi je ne veux pas. Non, moi je ne veux pas. Ça, c'est parce que c'est cette femme dans la Bible, comme c'est écrit en quelques lignes. Non, voilà la femme qui souffrait de la perte de sang. Elle souffrait de la perte de sang. Elle était ceci, elle est partie voir bien. Mais il y a des maladies aussi. Il y a des gens qui ont le sida. Il y a des gens qui ont des MST. Il y a des gens qui ont dit, voilà, on reconnaît même déjà quand elle passe. Ah non, mais franchement, moi je ne veux pas.
Ça, c'est les hommes. Mais comment Dieu te voit? Est-ce que tu penses que Dieu te rejette? Dieu te tend la main. Dieu te tend la main parce que Dieu t'aime. Il sait que lorsqu'il t'a créé, c'est pour avoir cette connexion avec toi. Dieu ne peut créer personne pour la rejeter, pour rejeter cette personne. Aucune personne. Dieu nous a créés parce qu'il veut avoir cette intimité. Mais c'est nous qui rejetons Dieu. À chaque fois qu'il veut venir, c'est nous qui rejetons ce Dieu. Alors, femme, si tu veux être restaurée, accepte d'abord. Reconnais que Seigneur, restaure mon identité. Restaure cette nature. Tu m'as mis, je suis capable aussi, Seigneur. Si d'autres femmes ont réussi, moi aussi, je peux réussir. Si d'autres femmes ont changé, moi aussi, je peux changer. Si cette femme qu'on appelait la prostituée, Rahab, hein, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, tu as connu Rahab là où tu es là. Est-ce que tu as connu Rahab? Voilà, on parle encore de cette femme qu'on appelle Rahab. Mais le problème, c'est que l'être humain est toujours comme ça. Où on a toujours le nom, on a gardé le nom de prostituée, la pauvre. Et pourtant, elle fait partie de la descendance de Jésus. On oublie même cette partie-là. On l'identifie. C'est quoi? Ce sont les êtres humains. Mais Dieu ne voit pas Rahab jusqu'à présent comme une prostituée. C'est comme lorsque tu changes d'avis, tu changes. Pendant que les gens sont encore en train de dire, ah non, mais moi je la connais de toute façon, je connais cet homme, je connais cette personne. Mais Dieu lui te voit déjà, il a déjà une autre nature. Il voit déjà, non, mais ça c'est ma fille, ça c'est ma servante, ça c'est ma fille. Amen. Pendant que les gens te jugent. Mais toi, tu es toujours en train d'écouter. Et en fait, on a dit quoi de moi là? Que je ne suis pas belle. On a dit quoi de moi là? Que je ne sais pas faire ceci. Toi, tu es encore en train de regarder à ce qu'on dit de toi. Bien aimé, sois restauré et regarde ce que Dieu dit de toi. Regarde ce que Dieu dit de toi. Regarde ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Parce que lorsque tu regardes ce que Dieu dit de toi, tu seras restauré. Les voix des hommes ne vont pas porter plus haut par rapport à la voix de Dieu. Amen. Est-ce que je m'adresse à une femme? Est-ce que je m'adresse à une femme restaurée? Est-ce que je m'adresse à une femme qui veut changer? Est-ce que je m'adresse à une femme qui veut changer? Est-ce que je m'adresse à une femme qui est comme Esther? Amen. Cette Esther, elle n'a pas joué le rôle de victime toute sa vie. On a amené une orpheline. Elle n'a pas passé tout son temps à pleurer. Ah, voilà, moi on m'a amené ici. Oh, mais pourquoi on m'a amené ici? Oh, je suis orpheline. J'ai dit que je ne veux pas parce que ce qu'on est en train de me donner là, c'était une Esther. Elle avait un rôle pour sauver son peuple. Amen. C'est une Esther. Elle devait sauver son peuple. C'est pour cela qu'elle a été positionnée là. Amen. Et elle a fait quoi? Lorsque les temps de preuve sont venus, elle a demandé le secours à cette personne qui est connectée, qui est semblable à elle, si ce n'est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela qu'elle a pu se présenter devant le roi, parce qu'elle avait déjà demandé le secours. Amen. Tu es cet Esther. Et toi, quelle est cette limitation? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? À quel moment tu te situes? À quel moment tu te trouves pour ne pas avancer? Tu es une Esther. Esther Kenegdo. C'est pour cela qu'on t'a créé. Amen. Est-ce que tu combats les hommes? Est-ce que tu es toujours en train de combattre l'homme avec qui tu es? On dit que tu as le pouvoir. Pourquoi tu veux combattre cet homme? Oh maman, il est ceci, il me fait ceci. Maman, il me fait ceci. On te dit que tu as le pouvoir, ma fille. Quand ce qui te fait, toi tu pars vers qui? Celui avec qui vous êtes connecté, vous avez la même nature. Tu fléchis les genoux, tu lèves les mains. Le secours me vient de toi, n'oublie pas Seigneur. Tu as dit que je suis le secours de cet homme. Éternel des armées, tu as dit que je suis le l'aide, les airs de cette famille. Tu as dit que je suis l'aide dans cette maison. Éternel des armées, toi qui secours, toi qui as secouru Israël, viens aussi à mon secours. Parce que tu penses qu'il est là en face de toi. Amen.
Et c'est ce message que je suis venue te dire, que tu n'es pas seul. Ouais. Amen. Oui, bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Sois comme Myriam, qui n'a pas laissé Moïse mourir parce qu'elle fut Ézère. Amen. Sans elle, Moïse devait mourir. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que c'est vrai? Si Myriam n'avait pas pris ce courage de dire que donnez-moi l'enfant, je m'en vais poser au niveau, je vais même surveiller, regarder. Est-ce qu'on dit que la maman était partie regarder, surveiller? C'est Myriam. Amen. Sans elle, oui. Ah oui. Déborah, une Ézère, toute une nation est restée sans oppression. Parce que lorsqu'elle s'est levée, elle a gagné la bataille. Amen. Ah, une Ézère. J'ai noté Abigail. David devait devenir meurtrier à temps. Mais cette femme a empêché qu'on tue son mari. Elle s'est présentée. Et toi, combien de combats? Tu vois cet homme, tu vois ton mari, tu vois cette situation qui t'attriste. Est-ce que tu prends son nom? C'est toi qui te balades avec ton nom à gauche, à droite. Voilà, il me fait ceci, voilà. Quand tu expliques vraiment ta version des choses, on est déjà à 10 000 mots. Nous, les femmes, comme un moment, un papa qui disait que on dirait que Dieu nous a donné l'onction de parler. Parce que nous, on ne sait jamais résumer les choses. Quand tu vas commencer le début, c'est vrai que mon mari a l'habitude de me dire que tu expliques souvent comme si tu étais même lorsque la chose s'est passée. Ah, pourquoi tu insistes tellement quand tu as une idée? C'est comme ça. La manière dont tu insistes. Parce que, est-ce que je me trompe? C'est comme ça que nous sommes là. Tu n'étais même pas. En fait, tu as entendu, mais tu expliques comme si tu étais là, tu regardais, tu suivais tous les mouvements. Il a l'habitude de me le dire. J'ai dit, nous les femmes, on est fortes. Mais vraiment, si on pouvait utiliser cette force pour parler de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, c'est sur ce mot que je vais m'arrêter pour ce premier point que je voulais vous faire. De dire, femme, est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Amen. Ah, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Seigneur Dieu, Père, on va prier par rapport à ce sujet. Jésus, Seigneur, Père, je viens encore te présenter, Seigneur, ce sujet, ces femmes qui passent des moments où elles pensent qu'elles sont abandonnées. Éternel des armées, tu les as restaurées. Tu les as restaurées. C'est vrai que, Seigneur, par ignorance, nous péchons, ou bien par ignorance, nous doutons même de toi. C'est pour cela, Père, je prie, oh Dieu, que ce soit ces femmes qui sont ici, ou ces femmes qui ne sont pas là, mais Éternel des armées, je prie, Seigneur Dieu, que tu touches les femmes, afin que nous changeons cette nature qui nous dénigre, cette nature qui a été imposée par des hommes. Et quand je dis homme, je parle de homme grand H. Cette nature qui nous souille, cette nature qui nous détruit, cette nature qui nous amène dans la bassesse, cette nature qui nous dit que nous ne sommes rien. Alors que dès le départ, Seigneur, par amour, tu nous as créés. Tu nous as demandé de jouer un rôle et nous voulons jouer ce rôle. Nous voulons accomplir la mission, le plan original que tu nous as donné lorsque tu nous as créés, oh Dieu. Et je crois, Seigneur, qu'au travers de ce programme, des vies seront restaurées, des foyers seront restaurés, la nature d'une femme sera restaurée. La Bible dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, restaure-nous dans notre intégralité, dans notre originalité. Jésus. Pour une justice d'exception. Chaque action marque notre impact, l'esprit d'équipe et l'intégrité au cœur de notre mission.
notre Dieu. Nous allons poursuivre et je vais maintenant appeler. Il y a des connexions, il y a des femmes. Il y a des femmes, dis il y a des femmes. Il y a des femmes, quand elles parlent, tu vois le feu descendre. Il y a des femmes, quand elles parlent, je préfère laisser les gens qui ne connaissent pas cette femme, vous allez découvrir. Si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais entendu parler de cette femme, peut-être que tu as entendu parler, tu as peut-être dit, ah, les gens abusent. Franchement, les gens abusent. Parce que parfois, on dit souvent des choses comme ça. Ah, franchement, les gens abusent. Mais nous, là, nous connaissons. Nous qui connaissons la vérité, cette vérité qui nous a franchis là. Et les personnes qui ne connaissent pas la vérité, vous saurez ce soir que lorsque tu connaîtras la vérité qui sortira de la bouche de cette femme, tu seras affranchi. Est-ce que nous pouvons appeler la servante de Dieu, la prophétesse? Des femmes qui sont venues pour être restaurées. Alléluia. Des femmes qui sont venues rencontrer le roi des rois. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce soir parce qu'il est là? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pour sa présence? Alléluia. Alléluia. Je voudrais remercier le Seigneur, lui donner toute la gloire qui lui est due pour l'opportunité qu'il me donne de partager ces moments avec vous, le canal, d'être un canal par lequel il coulera pour affecter et enflammer vos vies pour qu'elles soient restaurées. Alors parce que nous savons que c'est lui qui a provoqué ces moments, alors je voudrais tout simplement, avec joie et respect, que nous puissions lui rendre l'honneur qui lui est dû par des acclamations et des cris de joie. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'acclamons ce soir parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Ce sont des moments que tu avais arrêtés. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire ce soir, reçois l'honneur pour ta présence. Nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es Dieu et tu es digne de régner. Merci infiniment pour l'honneur que tu nous as fait. Seigneur, de faire de nous des femmes porteuses de vie. Nous voulons te dire merci par des acclamations. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Toi seul en es digne. Je voudrais ce soir que l'on acclame le Seigneur pour le Père de ce ministère. Vous savez, il y a des hommes dont vous avez entendu parler, mais vous n'avez jamais vu. Alléluia. Il y a des personnes, on vous a raconté l'histoire, mais vous n'avez jamais vu. Je me rappelle de cette année où mon époux et moi, nous sommes allés en vacances à Moabi. On venait à peine de se marier. Et lorsqu'on a ouvert la radio, on a entendu un bruit. On a entendu une voix. On a entendu un son. Lorsqu'on
a écouté, mon époux m'a dit, Dieu l'a visité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce soir le père de ce ministère, le bishop Sylvain Etan? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cet homme? Il est parmi les leaders dans cette nation qui ont porté le flambeau, des hommes qui ont allumé la flamme du réveil, des hommes qui ont transféré le souffle du réveil sur des femmes, sur des hommes. Alléluia. Sans eux, on ne serait pas né dans l'esprit. À cause de ces hommes, nous avons connu le Seigneur. À cause de ces hommes, nous avons dit, Seigneur, je m'attache à toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont des modèles. Ils sont des modèles. Cet homme était un modèle de l'évangile. Il était un modèle d'engagement dans le service divin. Il était un modèle dans la fidélité. Il était un modèle dans la dignité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre papa? Alléluia. Le bishop Sylvain Etan. Alléluia. 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 Sœur, quand tu me regardes, je ne parle pas pour toi. Je parle de ce que je connais. Je dis ce que j'ai vécu. Tu n'étais pas là, mais il n'y a que moi seul qui a le témoignage. Alléluia. Papa, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans ce bel endroit afin de recevoir de la part du Seigneur ce qu'il nous a préparé. Merci de croire en nous, papa. Et merci de continuer à nous booster à servir l'évangile. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Papa. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. À la charmante épouse de notre Père, celle qui me fait l'honneur de m'appeler maman. Alors c'est moi qui devais lui appeler maman. C'est moi qui devais l'appeler maman parce que c'est l'épouse de mon Père. Alléluia. Mais elle m'appelle maman. Et je suis très honorée. Une femme de vision. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai été choquée. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui servent le Seigneur avec une telle disponibilité, une telle simplicité, une telle humilité? Alléluia. On s'est croisés pour la première fois. Mais la manière qu'elle m'a accueilli pour aller m'installer dans la salle d'honneur, là-bas au grand stade d'Agoté, c'était la première fois que je la voyais. Alléluia. Et je me suis posé la question, mais cette femme-là, la manière qu'elle me respecte, la manière qu'elle me prend, la manière qu'elle me parle, alors qu'on ne s'est jamais vu. Alléluia. Je veux qu'on ovationne ce soir. Alléluia. Le pasteur Myriam Reneta. Pasteur Myriam Reneta. Une femme de vision, une femme courageuse, une femme de valeur, une femme d'honneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux la célébrer ce soir? Maman, tu es un don. Tu es un don pour papa. Tu es un don pour nous. Tu es un don pour l'église du Gabon. Tu es un don pour notre nation. Tu es un don pour le monde. Et nous te célébrons ce soir parce que Dieu nous a fait le don de t'avoir. Alléluia. Vous savez, si vous ne savez pas reconnaître les dons que Dieu fait aux hommes, vous passez à côté. Souvent, on attend voir des gens qui viennent avec des gros costumes là. Alléluia. Mais il y a souvent des choses faibles par lesquelles le Seigneur passe. Alléluia. Des choses faibles. Quelqu'un qui n'attire pas le regard. Mais je puis vous le déclarer. Cette femme, on parlera d'elle dans cette nation. On parlera d'elle dans cette nation. Parce qu'elle fait partie des héroïnes de l'évangile. Alléluia. Maman, merci. Parce que ça là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Parce que j'ai posé la question, est-ce que tu as vu papa? Papa est d'accord? Oui, maman. Si je viens vers toi, c'est parce que papa a validé.
Alléluia. Ça là, ça se protège. Mais quand quelqu'un vous donne son estrade, il y a une dimension de confiance et de considération, de respect. Alléluia. Alors je veux acclamer le Seigneur pour ce couple, acclamer le Seigneur pour ce ministère, acclamer le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui servent Dieu auprès de son serviteur et de sa servante. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour quelqu'un d'assez particulier pour moi. C'est mon mentor. Un homme dur comme papa. Tel père. Alléluia. Un homme de rigueur. Quelqu'un qui aime l'excellence. Donc il ne me fait pas de cadeaux. C'est pourquoi pour prêcher l'évangile, quand il est là, je tremble. Comme je suis en train de trembler en ce moment. Mais merci parce que l'onction du Père est là et me couvre. L'onction de papa est là et me couvre. Je veux remercier le Seigneur pour cet homme. Sœur, une longue histoire. On a fait 30 ans, il y a 2 semaines, hein? On a fait 30 ans de vie ensemble, 30 ans. C'est mon mentor. C'est mon leader. C'est mon professeur. Les toutes premières fois quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, il me disait, fais comme ça là. Quand tu vas prêcher sur ça, voici ce que tu dois dire. J'ai appris à parler à partir de lui. Et si je suis devenue, ou je suis en train de devenir une véritable femme, c'est parce que Dieu a utilisé cet homme. Je suis venue dans le foyer chargé. La charge familiale faisait en sorte que je tienne tête à l'autorité que Dieu avait mis à mes côtés. Je tenais tête. Mais cet homme a compris qu'il ne devait pas me laisser évoluer dans de telles conditions. Il m'a dit, femme, soit tu prends ta place en tant qu'épouse, soit tu prends tes clics parce qu'ici, il n'y a pas 2 coqs. Soit tu es la poule et moi je suis le coq. Alors il a fallu que je fasse profil, que je me soumette à Dieu pour qu'il taille, qu'il casse, qu'il taille, qu'il casse. Dieu a utilisé le marteau. C'était mon mari le marteau pour me casser et briser. Et il continue à utiliser le marteau. Mais la femme que je suis en train de devenir, je bénis le Seigneur parce qu'il utilise beaucoup mon mari. Et je veux vraiment qu'on ovationne cet homme pour l'époux qu'il est, pour le leader qu'il est et le travail qu'il a fait dans ma vie. Merci papa. Merci révérend Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. En tant qu'épouse, soit tu prends tes clics parce qu'ici, il n'y a pas 2 coqs. Soit tu es la poule et moi je suis le coq. Alors il a fallu que je fasse profil, que je me soumette à Dieu pour qu'il taille, qu'il casse, qu'il taille, qu'il casse. Dieu a utilisé le marteau. C'était mon mari le marteau pour me casser et briser. Et il continue à utiliser le marteau. Mais la femme que je suis en train de devenir, je bénis le Seigneur parce qu'il utilise beaucoup mon mari. Et je veux vraiment qu'on ovationne cet homme pour l'époux qu'il est, pour le leader qu'il est et le travail qu'il a fait dans ma vie. Merci papa. Merci révérend Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Qu'il taille, qu'il casse, qu'il taille, qu'il casse. Dieu a utilisé le marteau. C'était mon mari le marteau pour me casser et briser. Et il continue à utiliser le marteau. Mais la femme que je suis en train de devenir, je bénis le Seigneur parce qu'il utilise beaucoup mon mari. Et je veux vraiment qu'on ovationne cet homme pour l'époux qu'il est, pour le leader qu'il est et le travail qu'il a fait dans ma vie. Merci papa. Merci révérend Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur.
Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. C'est le marteau. Mais la femme que je suis en train de devenir, je bénis le Seigneur parce qu'il utilise beaucoup mon mari. Et je veux vraiment qu'on ovationne cet homme pour l'époux qu'il est, pour le leader qu'il est et le travail qu'il a fait dans ma vie. Merci papa. Merci révérend Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Qu'on ovationne cet homme pour l'époux qu'il est, pour le leader qu'il est et le travail qu'il a fait dans ma vie. Merci papa. Merci révérend Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Qu'il a fait dans ma vie. Merci papa. Merci révérend Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Louis Badinga. Merci amour de ma vie. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci élu de mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. De mon cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Abondamment. Merci. Merci. Comment se fait-il que nous on a semé la bonne semence, maintenant on trouve qu'il y a l'effet? Alléluia! C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de nos vies. Alléluia! Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être, alléluia, des malades. Non! Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des pauvres gens. Non! Il a semé en nous une semence de gloire. Il a semé en nous une semence de vie. Alléluia. Mais le diable est venu. Il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Et comme l'ivraie est passé par là, d'où l'importance de la restauration. Attends le Seigneur. C'est pourquoi je dis à une femme, c'est un rendez-vous divin que tu es venu. C'est Dieu qui t'a attiré dans ces lieux. Reste jusqu'à la fin de ce programme. Parce que Dieu connaît ce qui se passe dans ta vie. Alors je crois que le temps de ta restauration est arrivé. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé dans le passé ne pourra plus se passer. Pourquoi? Parce que Dieu vient mettre un terme. Il vient mettre un terme. Il vient arrêter ce qui s'est passé à l'intérieur de ta vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde, il ne se reconnaît plus. Quand il te regarde, il ne se reconnaît plus. Quand il te regarde, il ne te voit plus. Alléluia. Alors il dit non, cette question-là, je dois réparer ce qui a été causé comme de mal. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Acclame le Seigneur. Restaurer veut dire rétablir. Ça veut dire réparer. Ça veut dire reconstruire. Ça veut dire relever. Si ta destinée est tombée, Dieu, il fait quoi? Il vient te relever. Il vient la relever. Parce que lorsqu'il a créé ta destinée, elle n'était pas tombée. Elle n'était pas à terre. Il t'a donné une position droite. Une position debout. Alors s'il y a eu chute, alors il y aura restauration. Tu comprends cela? S'il y a eu une chute dans ta vie, obligatoirement la restauration va rentrer en scène. Dis Seigneur, je prends cela ce soir. Restaurer veut dire reconstruire. Dieu va reconstruire la vie d'une femme. Il va redonner forme à ton identité originelle. Parce que l'identité qu'il t'avait donnée a été changée.
Et comme ma fille disait tout à l'heure, on t'appelle par ton problème. Et pourtant tu as un nom. On t'appelle maintenant infirme, prostituée, pauvre, misérable. Et pourtant tu as un nom. Mais on t'appelle par rapport à la situation qui prévaut à l'intérieur de ta vie. Et pourtant Dieu ne te voit pas comme ça. Alléluia. Dis, Dieu ne me voit pas comme ça. Restaurer, c'est reconstruire. Plusieurs domaines de notre vie ont été affectés, endommagés, abîmés à la suite des chocs, des entrechocs. Plusieurs domaines de nos vies ont été dégradés. Nous avons été endommagés spirituellement. Spirituellement, les dommages qui ont été causés dans nos vies se sont passés dans plusieurs domaines. Spirituellement, lorsqu'on attaque ta vie sur le plan spirituel, tu ne peux plus rien faire. Plusieurs parmi nous, Dieu nous a appelés à le servir. Dieu nous a appelés à tel ou tel ministère. Il nous a donné des dons. Mais malheureusement aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avancer. Tu sens que Dieu t'a appelé, mais tu as l'impression qu'il y a un mur qui se dresse en face de toi. Tu veux servir le Seigneur, mais tu as l'impression que tu portes des fardeaux sur ton corps. Même pour te lever, pour prier, tu as la volonté, mais il te manque la capacité. Quand tu vas à la maison, dans la chambre, je vais prier aujourd'hui, je vais prier. Il faut que je prie. La volonté est là. Mais quand tu commences à prier, tu commences à bailler et puis tu te surprends en train de... Alléluia. Il y a eu des dommages qui ont été causés sur le plan spirituel. Plusieurs femmes ne prient plus. Plusieurs parmi nous n'avons plus de temps à prier. Les prières que nous faisons, ce sont les prières pour apaiser la conscience. Plusieurs femmes ne lisent plus la Bible. Oh, la Bible pour nous, c'est une boussole. Elle nous donne la direction à suivre. Alléluia. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Oh, comment allons-nous avoir de l'impact dans notre appel, dans notre ministère, si nous mettons la parole de Dieu de côté? Nous avons été endommagés sur le plan spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes, nous sommes nombreuses. Mais il y a plusieurs qui ont été appelées dans tel ou tel domaine. Mais elles ne produisent pas de l'impact. Nos ministères n'arrivent plus à produire de l'impact. Pourquoi? Parce que ça a été endommagé sur le plan spirituel. Nous avons été touchés émotionnellement, psychologiquement. Une femme qui est touchée psychologiquement, ça va être difficile réellement de se consacrer à Dieu. Parce qu'elle est passée par le traumatisme. Elle est passée par des abus. Elle est passée par des pertes. Nous avons été touchés émotionnellement. Nous avons été touchés psychologiquement. Lorsqu'une femme est touchée dans ses émotions, c'est difficile pour elle de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ça va être difficile parce qu'elle est passée par des trahisons. Elle est passée par des déceptions. Elle a donné tout son cœur à un individu. Et cet individu-là brisé le cœur. Quand elle vient à l'église, pendant que papa prêche, elle est en train de remuer la douleur à l'intérieur de
Pendant que la parole passe, vous la voyez, elle est là de corps. Mais son esprit pense, ah, vraiment Pierre a déjà une autre copine. Comment il peut me faire ça? Vraiment. Toute la confiance que j'ai mis à cet homme-là. Il m'a trahi comme ça. J'ai investi dans sa vie. C'est pour me laisser, pour aller trouver une autre femme. Donc pendant que papa est en train de prêcher là, toi tu es dans... tu penses à ce que Pierre t'a fait, à ce que Paul t'a fait. Pendant ce temps, la parole qui doit t'apporter la vie, qui doit modeler ta vie, est en train de passer à côté de toi et tu n'arrives pas à la saisir. Plusieurs femmes sont passées par des traumatismes. Traumatisées par une situation quelconque. Parce que la situation n'a pas été traitée depuis les origines. Quand elle vient à l'église, alléluia, elle est en train de bâtir sur les cendres. Rien ne peut se positionner. Le traumatisme. Si on demande au personnel de santé, traumatisé, moi je connais ce que c'est qu'un traumatisme. Parce que je bénis le Seigneur, parce qu'il y a seulement que quelques mois, quelques années, que le Seigneur m'a délivré de ce traumatisme. Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai vu mon père. Papa était tellement violent. J'ai vu mon père frapper ma mère. L'a frappée à tel point qu'elle a perdu connaissance, elle est tombée. Ensuite, il a pris le courant. Il a branché le fil. Il a pris le courant. Il a branché à maman. Ensuite, il a pris une fourchette. Il a commencé à enfoncer sur la cuisse de maman. J'avais 10 ans. J'ai commencé à crier. Personne ne pouvait venir au secours de maman. Parce que mon père était réputé quelqu'un de violent. Quelqu'un... Hey! Donc vous regardez, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Et nous, avec ma petite soeur, on était là en train de crier. Crier. Et cette situation-là, je l'ai gardée à l'intérieur de moi. Et je bénis le Seigneur. Il y a seulement quelques années où Dieu m'en a délivré. Ce qui fait, ce qui se passait, c'était quoi? Comme mon mari, c'était un homme rigoureux. Il n'est pas méchant, mais c'est quelqu'un de rigoureux. Donc ça veut dire que quand je fais une bêtise et qu'il me parle, je commence à pleurer et je dis, tu es comme papa. Tu es comme papa. Parce que quand papa parlait à maman, c'était avec beaucoup de colère, beaucoup de haine. Il la frappait. Donc, moi, je ne faisais pas la différence entre quelqu'un qui veut établir la rigueur dans la vie de son épouse et quelqu'un qui frappait la maman. Alléluia. Donc, je voyais des choses, je les mélangeais comme ça à cause du traumatisme. Donc, plusieurs femmes n'arrivent pas à produire de l'impact. Pourquoi? Parce que leur vie a été endommagée. Psychologiquement, émotionnellement. Les pertes, les deuils. Et l'autre plan, le dommage causé. Dégradé dans notre vie matérielle et sociale. Combien de personnes aujourd'hui, malgré le niveau d'études, vivent dans la misère? Les parents ont enseigné pour envoyer les enfants à l'école. Ils sont allés à l'étranger. Ils ont ramené des diplômes. Mais ces diplômes sont en train de moisir dans les armoires à la maison. Les cafards sont en train de ronger. Investissement dans l'eau. Les enfants ont étudié. Ils ont travaillé. Ils ont le potentiel. Ils ont ramené les diplômes. Mais pour trouver le travail, c'est compliqué. Et plusieurs sont obligés de se prostituer. Elle a le bac, elle a la licence, il a le master, il a fait des études. C'est un enfant brillant. Mais tout ce qu'il a emmagasiné se trouve dans les caisses, en contact
des cafards, des musaraignes. Et quand cette personne regarde à tous les efforts consentis, aux sacrifices qui ont été faits par les parents, les dépenses, le temps qu'elle était en train d'étudier, où elle s'est privée de certains plaisirs de la terre parce qu'elle voulait honorer ses parents. Mais à la suite de ça, il n'y a rien. La vie sociale, matérielle a été endommagée. C'est pourquoi le Seigneur parle de restauration. Parce que quand il regarde à chaque domaine, quand il passe au fil peint, chaque domaine, chaque aspect de notre vie, il y a des dommages. Il y a des choses qui ont été affectées. Il y a des choses qui ont été cassées. Il y a des choses qui sont sans dessus, qui ont été renversées. Et quand Dieu demeure, il regarde à ta vie spirituelle, c'est le chaos. Quand il voit un potentiel divin qu'il a imparti à l'intérieur de ta vie, il connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Mais quand il regarde au détriment de la valeur, du potentiel qu'il a mis, alléluia, Dieu fait quoi? Il est dans les attentes, n'est-ce pas, non? Dieu est dans les attentes. Quand il attend, il ne voit rien. Il dit non, qui est en train de gaspiller ce que j'ai déposé dans ma vie, la vie de ma fille, qui est en train de détruire cela. Alléluia, je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que j'aille se faire dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu constate des pertes, n'est-ce pas? C'est comme un papa qui investit dans la vie de ses enfants. C'est comme un papa qui a investi dans la vie de ses enfants. Mais ce qu'il attend en retour, c'est quoi? C'est que l'investissement produise. Cela lui revient, n'est-ce pas? Donc quand Dieu a semé dans notre vie tout ce qu'il nous a donné, il attend que cela produise pour sa gloire. Alléluia. Comment le royaume de Dieu va-t-il avancer? Il ne peut pas produire. Alléluia. Il a pris des dons. Il nous a donné. Il a mis à nous un potentiel. Il sait que nous sommes capables. Il ne peut pas nous donner quelque chose qu'on ne peut pas porter. Dieu nous a donné une charge parce qu'il savait que nous étions capables. Alléluia. La femme est capable. Femme, tu es capable. Il y a des choses que les femmes peuvent faire, que les hommes ne peuvent pas faire. Un homme ne peut pas porter un enfant dans le ventre. Un homme ne peut pas donner la vie, libérer la vie. Mais cette capacité a été donnée à la femme. Alors le diable, connaissant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la main. Il bloque. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Moi, je connais les projets que je me suis formé pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'air. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est de te donner un avenir. Le plan de Dieu, c'est de te donner un futur meilleur. Alléluia. Dieu n'est pas là pour nous détruire. Dieu n'est pas là pour nous abîmer. Il y a l'ennemi de nos âmes. C'est celui-là qui travaille pour nous abîmer. Parce qu'il sait ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Le diable sait. Le diable sait. Il arrive souvent que nous les femmes, nous soyons ignorantes même de ce que Dieu nous a donné. Le diable profite de notre ignorance. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, nous périssons parce qu'en fait, nous ne connaissons pas ce que nous avons. Nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a donné. Nous ne connaissons pas notre position. C'est pourquoi souvent, il nous arrive l'année nous courber
envers des êtres inférieurs. Des êtres inférieurs. Les Nganga, les marabouts, les rosicruciens. Alléluia. Parce que nous pensons que la solution vient de là-bas. Alors que nous sommes au-dessus d'eux. Nous sommes au-dessus d'eux. Nous sommes au-dessus d'eux. Nous sommes au-dessus d'eux. Alléluia. Nous sommes au-dessus d'eux. Ils ne peuvent rien nous donner. Ils ne peuvent rien nous donner. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Alléluia. 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 Dieu nous a tout donné. Il est que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Alléluia. Une ville sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Le diable a touché à notre sacerdoce. Mais Dieu va restaurer notre sacerdoce. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous amuser. Nous sommes venus sur la terre en mission. La terre est un champ de bataille. La terre est un champ de bataille. Dieu nous a mandatés. Nous sommes des ambassadrices. Nous sommes des colonels. Nous sommes des commandants. Nous sommes des généraux de la main de l'Éternel. Le diable sait que le diable a été précipité sur la terre. Et il lui reste un peu de temps. C'est pourquoi le diable est en train de travailler pour nous arrêter. Il est en train de travailler pour nous rabaisser. Il est en train de travailler pour créer des blessures émotionnelles. Parce qu'il connaît que nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus attachées aux émotions. Donc quand tu es touché un peu dans tes émotions là, même ouvrir ta Bible, tu n'arrives plus. Alléluia. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Tu n'arrives même plus à prier. Parce que tes émotions ont été touchées. Psychologiquement, tu as été affecté. Donc pour prier là, ça devient compliqué, le diable le sait. Mais Dieu dit que c'est le terme de ses ajustements. C'est le terme de ses ajustements. Pourquoi? Parce que Dieu va élever maintenant une génération d'hommes, des femmes combattantes. Dieu est en train de préparer une armée dans cette nation. Des femmes qui vont se lever avec le pouvoir de la parole pour dire aux puissants des ténèbres que c'est terminé. Pour dire au diable que c'est terminé. Assez, c'est assez. Alléluia. C'est nous qui allons l'arrêter. C'est nos femmes qui allons l'arrêter. Être dévoilé. Alléluia. Tu vas être dévoilé. Tu ne pourras plus être caché. Parce que ce que Dieu t'a donné ne peut plus être caché. Ce que Dieu a mis à toi ne peut plus être caché. Dieu veut le dévoiler. Il veut exposer ton potentiel. Parce qu'il y a des hommes, il y a des nations, il y a des peuples qui t'attendent. Ta destinée est liée à la destinée. Si tu meurs, ils mourront. Si tu meurs, ils mourront. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Et je me réveille. Et je me réveille. Alléluia. C'était l'introduction. Nous allons continuer demain, après-demain jusqu'à samedi. C'est que la chose là est déjà là. Ça devient compliqué d'arrêter. Il y a tellement de choses à dire ce soir. Mais je pense que pour ce soir, nous avons eu 2 bonnes doses. La première avec la mère et la deuxième. Allons d'abord digérer ce que nous avons reçu ce soir. Est-ce que tu peux te lever maintenant pour acclamer le Seigneur? Sion, que le Yehova, Mazubet, Avalano Moïse, Rapelon Colosiran, Akula Muzombo.
Sion, Gole Yehova, Mazubot, Avala no Moïse, Rabaton Colossinal, Atola Mozambo, Sione, Sion, Gole Yehova, Mazubot, Avala no Moïse, Rabaton Colossinal, Atola Mozambo. Colosio, la colame zambe. Azu bata colosio, la colame zambe. Kona azu bata colosio, ata. Azu colosio, la colame zambe. Azu bata colosio, la colame zambe. Azu bata colosio, la colame zambe. Kona azu bata colosio, ata. Azu colosio, la colame zambe. Colosio, la colame zambe. Mama Diama, ata. Colosio, la colame zambe. Ala zubeto Colosio, la colame zambe. Louange à zubeto Colosio, la colame zambe. Ah!